Eh bien, voilà à quoi ressemble mon potager actuellement. Autant vous dire que je suis plus au chômage technique qu'autre chose. Mais bon, j'en profite pour un peu trier mes graines et voir ce que je dois commander. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler ici d'une nouvelle sorte de tomate belge, la Tom Yum. Je vais aller me mettre bien confortablement au coin du feu pour vous parler de ça. Voilà, je suis rentré à l'intérieur. Il fait un peu meilleur à côté de mon feu que dehors dans le jardin sous la neige. Et avant tout, bonjour chez vous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une tomate qui a été mise au point par monsieur Bruno Waterkane. Bruno Waterkane qui était un des piliers du jardin didactique de Jambes, près dans la région de Namur, en Belgique, et qui a en fait, par une hybridation naturelle fortuite, découvert, et puis fixé et amélioré pendant 8 ans une tomate qu'il a appelée l'Akumba. J'ai d'ailleurs fait à ce sujet des vidéos l'année dernière et je vous remettrai ici les références de ces vidéos. Par la suite, il a découvert une petite sœur à cette tomate Kumba et qu'il a nommée la Tom Yum. En fait, la Tom Yum est une tomate qui a à peu près les mêmes caractéristiques que la Kumba, mais qui, au lieu d'être d'une couleur rose orangée, est d'une couleur jaune plutôt orangée. Sinon, quelles sont ses qualités principales comme la Kumba? Eh bien, elle est très précoce et elle est également très productive. Son port est indéterminé. Il varie entre 1,60 m et 3 mètres. Elle peut monter très très haut. J'en ai fait dans ma serre l'année dernière qui montait facilement à 2,50 m. Que puis-je dire aussi? Elle est fort résistante au mildiou. Donc, j'aurais fait un test en mettant une dehors et qui est restée pendant toutes les pluies de l'année dernière, et Dieu sait s'il y en a eu, et elle a très bien résisté, elle n'a pas attrapé la maladie. Elle est aussi très économe au niveau de l'arrosage. D'ailleurs, Bruno, lui, ne l'arrose qu'une seule fois en tout début de plantation. Il l'arrose copieusement et par la suite, il ne l'arrose plus du tout, même en serre. Que peut-on en dire? C'est que c'est une tomate qui fait des fruits ronds ou bien des fruits côtelés. Elle est ferme, elle est juteuse et elle se conserve très bien à température ambiante. On la mange surtout en salade, vu la grosseur des fruits qui varie entre 25 et 170 grammes. Mais on peut aussi les utiliser après les avoir cuites, les manger après les avoir cuites. Autre chose, si vous désirez tester cette tomate, que ce soit la Kumba ou la Tom Yum, c'est le moment de préparer ces semis. Les tomates vont être bientôt semées, au mois de février, fin février, suivant les régions où vous vous trouvez. Vous pouvez obtenir des graines en contactant Bruno par mail. Je vais vous indiquer son mail ici. Et vous pouvez lui commander des graines, soit de Kumba, soit de Tom Yum. Il suffit tout simplement de le contacter par mail et le prix est de 2 € plus 1,50 € de frais d'envoi pour un sachet qui va contenir une vingtaine de graines. Voilà. J'espère que vous serez tenté de faire cette expérience. Moi, j'essaye la Tom Yum cette année. La Kumba, bien entendu, je l'ai déjà essayé, mais je continue à la produire. Et il me reste à vous souhaiter une excellente après-midi ou une bonne soirée, c'est selon. Et à très bientôt sur de nouvelles vidéos du potager de Roger. Au revoir, bonne journée.